Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Comme tous les matins, on fait un point sur nos plans sur les indices. Un petit résumé du morning live qu'on vient de terminer pendant 2h30. Faire le point sur le marché, préparer nos plans. Cette semaine, c'est une grosse semaine. Attention, on a une semaine qui est très très chargée en termes de stats. Vous avez la Fed mercredi, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon. Donc c'est vraiment full banque centrale. Donc ça va être une semaine piégeuse, dangereuse. Attention à rester extrêmement sélectif. Ne tradez évidemment pas la Fed, hein, c'est pas ce qu'il faut faire. Et voilà, habituellement, les 2 jours qui précèdent eh bien, sont toujours un petit peu plus mous. C'est normal, le marché ne va pas vouloir anticiper tout ça. On va voir un petit peu nos plans et on commence par le DAX pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Le DAX qui voilà, a bien tenu sa zone 15 700, donc qui est quand même un niveau support intéressant, les 15 700, mais qui est toujours dans ce fond un petit peu baissier, sous la moyenne mobile 50 qui bloque et qui est encore bloqué vendredi. On a essayé de la percer, mais voilà, ça s'est bien calmé. Avec un bel avalement là qu'on est en train de faire, qui est quand même assez impressionnant. Alors, la séance n'est pas terminée, mais voilà, c'est lourd, mais en même temps, ça tient les supports. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et donc on a un marché qui se cherche. Donc 15 700 qui est le gros niveau à surveiller cette semaine. À plus court terme, on l'avait vu hier, donc on a eu la vague d'accélération de vendredi. Ça s'est calmé à l'approche du haut de range pour revenir se réappuyer sur le précédent plus haut et qui ne tient pas. Pour l'instant, ça corrige un peu. On voit bien un range du coup en affinant en 4 heures entre 15 750 et 16 200 à peu près. Donc on fait ping-pong dans ce range pour le moment. J'avais mis ce matin plan un petit peu joueur, c'était d'acheter la polarité potentielle s'il y avait un signal. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de setup, donc ça a retraversé cette zone-là, on a recassé MM50. Bon, c'est une zone voilà, qui était intéressante, polarité potentielle, mais il n'y a pas eu de signal dessus, on a plutôt une baisse là-dessus, donc voilà, c'est comme ça. Donc on va se contenter de surveiller le bas du range, les 15 750. Voilà, si ça continue à baisser, bas de range qui est à surveiller et qui est à s'acheter si on a un beau signal dedans. Hein, normal, on achète un bas de range. On surveillera aussi pour les plus agressifs, du coup, si ça continue à baisser. Bien, si on prend tout le rebond, la dernière vague de hausse, si on voit que ça casse propre le 61,8, les plus joueurs tenteront une petite vente 61,8 tout 100% pour pourquoi pas faire le reverse sur 15 700. En cas de rebond, si jamais ça remonte avec ou sans nous, on surveillera aussi, bien sûr, le haut de range, les 16 180 environ. Pour l'instant, c'est des plans à l'intérieur de ce range. On verra si après la Fed, on a un marché qui sort de son range par le haut ou par le bas. On n'est pas là pour anticiper les choses. On surveillera ça. Pour l'instant, on est dedans. Donc, plus joueur, cassure 15 009 pour aller chercher le bas de range. Plus prudent, attendre le bas de range pour acheter. Et évidemment, si on repasse au-dessus là et qu'on sauve ce niveau-là, on verra pour faire un achat. Mais pour l'instant, c'est un peu mal parti. On a un marché qui repasse vers le sud. Du côté du Dow Jones, je vais vous montrer mon plan direct. On a ce bas de canal qui est sous les fesses, hein, dans un canal ascendant, voilà, qui est quand même pas loin. Mais c'est assez triste. Regardez, les moyennes mobiles, elles sont entrelacées les unes dans les autres. C'est pareil dans une sorte d'accumulation range, bloqué sous les 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc c'est pas évident. On a un marché vraiment tristoun, avec là aussi un range un peu moins évident à voir que sur le DAX, mais avec une borne basse vers 34 700 qui correspond justement à ce bas de canal, et une borne hausse qui est une belle polarité, un peu sous les 61 vers les 35 400. On a un petit niveau intermédiaire qui est le 61,8 de la dernière accélération, qui pour l'instant a été attaqué vendredi fin de séance, mais qui a été sauvé, donc qui nous donne un petit support intraday vers ces 900. Donc j'ai plusieurs plans pour cet après-midi. On va dire un plan un petit peu plus safe, très gros niveau, c'est de le laisser faire ce qu'il veut et d'attendre qu'il vienne chercher le bas du range et qu'il vienne chercher le bas du canal pour essayer un achat vers les 650, 660. Ok, c'est un niveau intéressant ici, c'est convergence bas de canal et bas de range. Plus joueur, c'est la zone actuelle. Pour l'instant, elle est attaquée, elle tient les fameux 61,8. Donc on va surveiller cette zone-là. Si à l'intérieur de cette zone-là, on a un petit excès avec une bulle haussière, c'est une zone qui peut se payer. Si à l'inverse, on casse les plus bas de vendredi et qu'on passe franchement sous les 61,8, il y a peut-être une petite vente à faire pour aller chercher le bas du range. Ok, donc ici, on surveille. Cassure du 61,8 vraiment confirmé, safe, sérieux, on peut essayer de vendre jusqu'au bas de range pour envisager de faire le reverse sur le bas de range. Et fausse cassure ou très beau signal là-dedans, zone un peu dangereuse, zone qui peut se payer.
je préférerais acheter au-dessus de la moyenne mobile 50, au-dessus des 35 080. Je trouve que c'est plus safe. C'est un ancien niveau résistance. C'est aussi la MM50. Ce serait mieux de faire un 35 080 jusqu'au 100%, les 35 400 et les 35 400 qui deviennent à leur tour un niveau à surveiller qui est un haut de range. Et donc, tant qu'on est à l'intérieur, le bas s'achète, le haut se vend. Donc voilà ce que je vais faire cet après-midi. J'ai vraiment pas de biais, même si le flux est baissier. On va dire que, évidemment, si on casse le plus bas et les 61,8 et que c'est bien propre avec belle cassure d'OPR, je pourrais vendre jusqu'au bas. Et si très beau signal dans la zone actuelle, on pourra payer, mais voilà, il va falloir être prudent et sur du 5 étoiles. Du côté du Nasdaq, intéressant parce que regardez en daily, vous allez voir, alors je réduis un peu mon RSI, on est sur un très très beau support quand même qui passe par tous les corps. Corps, 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 corps et corps. Donc on est pile dessus pour l'instant sur ce beau support long terme daily qui accompagne vraiment toute la hausse. Donc c'est plutôt pas mal. On voit également un range entre cette zone-là, 15 400 et on va mettre 15 750. Donc on est forcément sur un support. Donc c'est forcément un truc qui m'intéresse pour essayer de payer. Là, est-ce que pour l'instant j'ai un signal d'achat? Pas du tout. On est en flux baissier, on fait un micro rebond, mais on n'a pas vraiment de signal d'achat. Mais voilà, on va surveiller. Ça peut être une fausse cassure, ça peut être une divergence, ça peut être quelque chose. Ça, c'est forcément une zone qu'on surveille pour éventuellement acheter à contre-flux, mais sur un top signal. Si ça continue à baisser et qu'on casse le 61,8 de la dernière vague de hausse que vous voyez juste à droite de ma caméra, eh bien sous les 280, on arrête d'acheter ou d'envisager d'acheter. Et par contre, je vais plutôt faire des ventes. Donc, pas avant qu'il casse 61,8 parce qu'on peut se faire avoir par une fausse cassure et tu as shorté le plus bas, tu as l'air fin. On attendra qu'il casse 61,8 pour faire des belles ventes, donc sur des cassures d'OPR, sur des setups particuliers, en visant les 15 000. Je casse 61,8, je vise les 100%. Donc ça, c'est à surveiller. 100%, ce 15 000 qui devient à son tour une zone d'achat. Il explose, il rebondit, on a la chance de prendre le rebond. Eh bien, on aura un objectif qui sera 15 760, qui est le haut du range, qui devient à son tour un niveau à surveiller. Il y avait une très belle divergence dans cette zone-là vendredi, mine de rien, encore un signal 5 étoiles là-dedans. S'il y a de nouveau la même chose, eh bien, c'est un niveau qu'il faut surveiller. Voilà, même si, bien sûr, on comprend que ce n'est qu'un point de vue technique et que la Fed, mercredi, peut tout changer. Est-ce qu'elle va valider pas de hausse et dire que c'est la fin du cycle? Est-ce qu'au contraire, elle annoncera pas de hausse, mais peut-être en novembre? On verra, on surveillera ça de très très près. En attendant, prudence. Voici les niveaux que je surveille. Et j'espère que ces vidéos vous aident beaucoup. Merci à tous. On est là tous les matins. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée de trading. Ciao.